Bonjour à tous les amis, je viens aujourd'hui vous présenter un magnifique oracle que j'attendais avec impatience. C'est l'oracle du temple des fées. Alors j'ai enlevé le carton mais je l'ai pas encore ouvert, il est sous blister. Je voulais vraiment le découvrir avec vous. Donc c'est de Suzy Cherub, si je prononce bien, et illustré par Christine Caron. Il est vraiment beau. On va déjà enlever le plastique. Alors, voilà. Voilà, magnifique. Coffret magnifique. Aux éditions qui fourche Exergue de chez Très Daniel. Il est au prix de 26 €. Oh, j'adore la boîte, je suis amoureuse de la boîte. Je pense qu'il fera partie d'un de mes jeux préférés. Alors, réveillez-vous, en vous la sagesse et la magie des fées. Étincelante et enchanteresse, les fées s'apprêtent à embrasser votre univers et à vous libérer des contraintes limitantes et à imprégner votre cœur de clarté, de connaissances et d'intentions positives. Sincères, visionnaires et ingénieuses, elles sont des compagnes à la fois sages et intrépides. Cet oracle de 44 cartes magnifiquement illustré par Christine Caron est un portail ouvert sur le monde enchanté des fées où l'inspiration côtoie savoir et plaisir. Dans le livre d'accompagnement de 120 pages, vous découvrirez leur imagerie spirituelle et leur message essentiel afin de travailler avec les éléments pour attirer les bienfaits, la synchronicité et l'épanouissement dans tous les royaumes de votre vie. Il y a quelques exemples de cartes. L'oracle du temple des fées est un paradis mystique destiné à ceux qui recherchent une orientation juste, la guérison du cœur et l'authenticité. On va l'ouvrir. Alors, il est vert comme ça à l'intérieur. Regardez les petits décors sur les côtés. Tout de vert, magnifique. Avec un pochon satiné un peu moutarde, je dirais, j'ai envie de dire, le fond vert. Donc on va voir les cartes après. Voilà, profitez du voyage sacré de la vie, dans la joie, les rires et l'allégresse, et la voix des fées. Saupoudrez leur poussière féerique, c'est créé avec l'intention du cœur. Faites de leur magie la vôtre et embrassez un destin heureux et harmonieux. Voilà le magnifique livre. J'ai hâte de le découvrir. Jolie police d'écriture. Et une dédicace. Alors, on a une introduction. L'invitation des fées consacrée votre oracle. Le culte du temple des fées, la pratique énergétique, les tirages de l'oracle du temple des fées. Alors, il y a un tirage à une carte. Donc là, un tirage à 2 cartes, un tirage à 3 cartes et un tirage à 4 cartes. Donc voilà, et un tirage à 8 cartes. Il y a quand même de quoi faire. Hein. Il est très complet. Donc voilà, là, l'illustration en noir et blanc et l'interprétation. Et une affirmation. Voilà. Et à la fin, on peut prendre des notes. Il y a un à propos de l'auteur, un à propos de l'artiste. Les cartes, à mon avis, sont magnifiques. Je les ai vues sur une review qu'a fait certaines influenceuses, mais je les ai encore jamais eues en main et je les ai jamais encore découverts vraiment. Donc voilà le dos, magnifique. Les tranches sont neutres, vraiment waouh quoi.
Bon, il y a une bordure. Je suis pas très fan des bordures, mais cela dit, c'est pas très gênant. Donc voilà. Je vais éventuellement vous lire le nom, mais pas les mots-clés. J'en vois pas l'utilité. Donc voilà, nous avons l'abondance. Alors là, déjà, je suis fan. L'authenticité. C'est vraiment un très beau jeu. La célébration. La chance, celle de la couverture, magnifique. Le chant. Le cœur de la rose. Le cœur sensible. La conscience supérieure. La conséquence. La création. L'envol. Faire un vœu. La fin. L'héritage. L'intuition. La justice divine. Les larmes. Le leadership. Je les trouve vraiment magnifiques. Le libre esprit. La liesse. La longévité. La lune magique. Je la trouve très belle celle-là. Le lys de l'amour. Magnifique. Le magnétisme. Trop jolie aussi celle-là. La mémoire ancienne. La mission partagée. Waouh. La paix. Elles sont vraiment magnifiques. Hein. Le partage. Waouh. La passion. Oh, j'adore. La patience. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh, bah, je vais vous le dire que c'est beau. La perception. Ils sont magnifiques, ces cartes. J'ai jamais vu ça encore. Le plaisir. Le pouvoir magique. La purification. Le rayonnement. La renaissance. Waouh. La résilience. Le solstice d'été. La stabilité. La transcendance. La trêve. La vision. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Un nouveau départ. Une nouvelle ère. Alors là, wow, elles sont renversantes ces cartes. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais je les trouve magnifiques. Mais vraiment, quoi. À mon avis, ça fera partie de un de mes jeux préférés. Il y a une carte qui dépasse, la justice divine. Hop là. Alors, c'est... Voilà, alors ça serait par ordre, du coup, alphabétique. Voilà, la justice divine. Voilà, voyons voir ce que ça nous dit. Alors, fardeau, impartialité, karma. La fée fougère est l'arbitre neutre et la médiatrice des faits. Dotée d'un sens profond de la justice, elle résout les problèmes et vous libère des fardeaux qui vous accablent. Semblable à une feuille, la fougère est délicate et aérienne. Puisse votre charge être aussi légère. Libérez-vous sans crainte des angoisses insidieuses qui attisent votre sentiment de désespoir. Le dessein universel du karma et la justice divine remédieront à la situation. Un accord équitable pour chacune des parties sera arbitré et résolu. Faites confiance au processus karmique de cause à effet. Les problèmes naissent dans la résistance. L'angoisse est un excès de réflexion, ne vous permettront jamais de surmonter les obstacles. Ah, c'est sûr ça. Si vous réfléchissez trop ou vous livrez un combat mental pour tenter de gérer une crise, la situation risque simplement d'empirer. Vous ne recevrez aucun soutien car vous vous obstinez à vouloir résoudre le problème par la lutte. Libérez-vous de vos fardeaux et une résolution miraculeuse se révélera à vos yeux. Parfois, il est préférable de ne pas agir. Laissez faire et la justice divine réglera naturellement vos problèmes. Vivez l'instant présent, car le stress y est insignifiant. Affranchissez-vous du passé et cessez de vous inquiéter pour l'avenir. Il saura prendre soin de lui-même. La fée fougère répand sa poussière apaisante
partout où elle se rend. Un traité de paix peut impliquer l'acceptation et pour chaque partie un consentement au désaccord. Vous obstinez à toujours vouloir avoir raison ouvre irrémédiablement la voie à des impasses et des conflits. Apprenez à vous élever, à renoncer et à pardonner aux autres, au risque de voir votre vie sombrer dans un tourbillon de solitude. Le ressentiment est un poisson, n'importe quoi, excusez-moi, un poison toxique. Le pardon, un tonique d'amour. Choisissez l'amour. Affirmation, je fais confiance au processus. Voilà pour la présentation qui fut assez rapide, mais je trouve que voilà quoi, c'est bien de voir surtout la beauté des cartes, l'interprétation. Et puis quant au tirage, je vous laisserai les découvrir. Donc j'ai expliqué le nombre de cartes par tirage, mais pas ce à quoi elles signifiaient. Mais j'estime que trop d'informations... moi, je trouve que c'est bien aussi les vidéos un peu plus courtes. Et je trouve ce jeu magnifique. Voilà, et ben voilà, je vous souhaite de bons jours fériés, demain et après-demain. Et je vous fais plein de gros bisous. Bisous, bisous!